Voilà quel était le sort de ceux qui enfreignaient la loi de Moïse, de ceux qui vivaient dans le péché, dans l'iniquité. Et j'aimerais vous dire que tous ceux qui sont morts, les Romains savaient que les Juifs réglaient leurs affaires ici, puisque on a cette notion de la croix. Vous savez que la croix a été instaurée par les Carthaginois. Les Romains se sont inspirés de la croix parce qu'un de leurs généraux a été crucifié à Carthage. Boker Tov, Shalom Lekulam. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le jardin du tombeau ici à Jérusalem, dans le quartier Est, avec toute son effervescence. Nous sommes adossés à la centrale d'autobus de ce même Jérusalem-Est avec bien entendu un peu de bruit, beaucoup d'animation. Mais ce qui est surtout important, ce n'est pas la centrale d'autobus derrière moi, mais ce que l'on appelle le crâne de Gordon. Ce que l'on pourrait appeler communément le Golgotha. Alors nous sommes dans la joie de vous accueillir encore et de parcourir ensemble tous les lieux tellement important de la parole de Dieu. Nous sommes là dans une lecture en version 3D, une lecture en couleur de l'Écriture. Et je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, verset 12. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena donc Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Yeshua, Jésus, portant lui-même la croix. Il sortit vers le lieu qu'on appelle le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit Yeshua, Jésus le Naziréen, le roi des Juifs. Amen. Il était écrit au-dessus de la croix, Yeshua à Mashiach ve'a Meler Shela Yehudim. Le Yud, He, Vav, He. Voyez, ne serait-ce que l'écriteau au-dessus de la croix nous rappelle qu'ils ont crucifié leur Messie. Que le Messie nous rappelle que le Messie a été crucifié. Nous sommes là donc dans un lieu important de l'histoire de l'écriture, de la parole de Dieu. Nous sommes au lieu du Golgotha. En araméen, en fait, vous savez qu'en Israël, on parlait l'araméen dans les rues. L'araméen, c'est un mélange de babylonien et d'hébreu. Et alors que l'hébreu pur, l'hébreu, l'ivrite, mikraïte, l'hébreu de la Torah, se parlait, se lisait dans les écoles et dans les synagogues. Donc dans la rue, les gens parlaient l'araméen et ce lieu en araméen s'appelait le Golgotha. Et en hébreu, bien sûr, le Golgolet. On va aussi l'exprimer en grec. C'était le craniou topos, le lieu du crâne. Topos, topographie, la topographie du crâne. Et c'est important pour nous tous de se rappeler ces paroles parce que, bien entendu, il y a tellement de contradictions pour tous les croyants de la planète quant à savoir quel est le lieu véritable où le Seigneur Jésus aurait été crucifié. Nous le savons qu'après la conversion de l'empereur Constantin en 313, les autorités chrétiennes et impériales cherchent à identifier les grands lieux de la vie de Jésus pour y installer leurs églises chrétiennes. C'est à ce moment-là que Golgotha sera situé sur le lieu de l'église du Saint-Sépulcre où se trouvait un temple dédié à Vénus qui sera démoli pour la circonstance. Mais la raison la plus plausible de ce que peut-être certaines églises puissent penser que ce soit le lieu du Saint-Sépulcre, le Golgotha, soit que en 300 et quelques, eh bien Julien l'Apostat va se révolter contre l'église officielle et va vouloir instaurer le paganisme au détriment de l'église officielle. Et lorsqu'il va vouloir instaurer le paganisme ici
à Jérusalem, eh bien le meilleur moyen pour lui de le faire sera tout simplement de légitimer le judaïsme et de permettre la reconstruction du troisième temple. Mais au moment de la reconstruction du troisième temple, eh bien l'histoire nous rappelle qu'il y a eu un grand tremblement de terre et que la hauteur sur laquelle a été construite le Saint-Sépulcre avec le mont Moria, va être complètement détruite. Tous les matériaux qui étaient prêts pour la reconstruction du temple vont être détruits. En fait, Julien l'Apostat voulait permettre aux Juifs de reconstruire le troisième temple parce que la corrélation qui existe entre le paganisme et le judaïsme était bien sûr le sacrifice des animaux. Et lorsque tout va être détruit, l'Église va embellir le récit et nous avons là l'origine de la théologie de remplacement où, bien entendu, les chrétiens officiels de l'époque vont commencer à dire que l'élection d'Israël n'existe plus, qu'Israël n'est plus le peuple élu de Dieu, et ils vont se légitimer en disant qu'eux-mêmes sont bien entendu le peuple que Dieu s'est choisi, et que ce tremblement de terre qui a frappé le Moria était simplement le jugement de Dieu. Et à partir de là, ils vont construire ce que l'on appelle aujourd'hui l'église du Saint-Sépulcre, avec un parvis, un lieu saint, et un lieu très saint mais en miniature qui va un peu s'élargir dans le temps. Et après on va décréter à partir du IVe siècle, bien entendu à cause de tous les pèlerins qui arrivent sur Jérusalem pour essayer de retrouver les sites qui bien sûr sont l'origine de leur foi, vont commencer à dire que ce Saint-Sépulcre a été bâti, construit sur un lieu qui s'appelle le Golgotha. Mais j'aimerais vous dire que ce qui peut contrarier cette prise de position, c'est que, bien entendu, le rocher qui est à l'intérieur du Saint-Sépulcre est un rocher tellement abrupt qu'on ne peut pas l'atteindre à pied. Et on s'imagine Jésus portant sa croix, voire même Simon de Cyrène qui va prendre la croix du Mashiach, de Yeshua, de Jésus. Eh bien, comment aurait-il fait pour atteindre le sommet de cette roche tant elle est abrupte, et qui plus est, eh bien, au-dessus de cette roche, il n'y avait pas assez de place pour y installer ne serait-ce qu'une croix, une seule croix ou 3 croix. On se demande comment cela aurait été possible. Alors, on sait qu'un homme va arriver ici à Jérusalem. Et cet homme, bien sûr, c'est le général-major de l'armée anglaise, Gordon. Mais avant lui, le premier qui semble avoir proposé de situer la crucifixion de Yeshua sur le plateau au-dessus de la falaise du crâne derrière moi, semble être un théologien allemand nommé Otto Tenius, qui fit cette proposition en 1842. Alors, on reparle bien sûr de ce militaire anglais, Charles Gordon, ce général-major, ce militaire anglais qui, à la fin du 19e siècle, s'intéressa aux contradictions existant entre la localisation traditionnellement admise du Golgotha et sa description par les évangiles. Alors que va-t-il faire? C'est un fervent de la Bible, c'est un protestant profondément attaché à la lecture de la parole de Dieu. Et quand il va arriver à Jérusalem, il va considérer la carte de Jérusalem. Et là, il va comme se représenter un squelette. Il voit un squelette sur la carte de Jérusalem avec un crâne, un corps, des bras, des jambes. Et au lieu où il va repérer le crâne sur la carte de Jérusalem, il va venir sur ce lieu ici derrière moi et il va trouver cette colline, cette petite colline avec une forme de crâne et bien sûr avec au-dessus la possibilité d'y planter des croix afin de crucifier tous ceux qui, bien entendu, avaient des vies de débauche. Et ils étaient jugés et crucifiés là, car nous le pensons fermement, c'était là que tous les Juifs réglaient leurs affaires. Donc, il profita d'un voyage à Jérusalem en 1883 et jusqu'en 1884 pour rechercher un site plus cohérent qu'avec le dernier site que je viens de vous partager, en l'occurrence celui du Saint-Sépulcre. Le rocher retenu par les autorités chrétiennes au IVe siècle et qui se trouve désormais à l'intérieur de l'église, eh bien, je le rappelle et j'insiste, était trop étroit pour permettre l'érection de 3 croix. Alors quand il va arriver ici, devant cette petite colline avec cette forme de crâne, il va être stupéfié de sa découverte et bien entendu il va continuer à faire un travail extraordinaire tout autour de ce lieu. Nous savons bien entendu que concernant le Saint-Sépulcre, on peut s'imaginer que d'avoir un tombeau avec une roche
comme je vous le dis, qui était abrupte, eh bien, nous rappelle qu'autour du Saint-Sépulcre, nous avons la preuve formelle au niveau archéologique que tout autour de ce Saint-Sépulcre, il n'y avait pas de possibilité d'y trouver des jardins et de prétendre que des oliviers, que de la vigne étaient plantés là avec une citerne et de quoi alimenter un grand jardin en plein cœur aussi bien sûr de la ville. Alors on s'imagine que ça met à bas toutes les théories concernant le fait que le Golgotha serait au Saint-Sépulcre. Par contre, le général-major Gordon va faire des investigations tout autour de ce lieu que l'on appelle le crâne. Il va découvrir une citerne qui va permettre de retenir une forte quantité d'eau. Et ensuite, un peu plus loin, il va trouver un tombeau non loin du lieu du crâne. Mais nous savons que quant au tombeau qu'on a pensé être celui dans lequel aurait été déposé le corps du Seigneur, eh bien nous savons que dans cette région, il y a de nombreux tombeaux et qu'on ne peut pas être à 100% certain de la véracité du tombeau qui est ici un peu plus loin. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de savoir que le tombeau est vide, que Jésus est ressuscité, il est sorti du tombeau. Alors j'aimerais revenir à cette notion de Golgotha, Golgoleth, qui vient bien sûr de l'étymologie de Galgal, la roue, de Gilgal, action de rouler. Nous savons que le peuple d'Israël à Gilgal a dû pratiquer la circoncision afin que l'opprobre qui était sur le peuple soit enlevé. Et j'aimerais vous dire ce matin que si le Seigneur Yeshua est venu mourir à Golgotha, c'est afin que l'opprobre de Christ soit enlevé. C'est afin que sa gloire puisse apparaître et qu'on puisse reconnaître celui qui est monté sur la croix, qui est allé au tombeau et qui est sorti du tombeau vivant, ressuscité, afin que le plus grand nombre soit au bénéfice de cette résurrection. Nous n'oublions jamais que Jésus, Yeshua, est le premier-né entre plusieurs frères. Il est celui qui est venu, qui a donné sa vie comme victime expiatoire. Il est mort, il est ressuscité. Et grâce à ce grand frère que nous avons, ce grand frère glorieux, le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, eh bien nous avons la certitude que l'ayant expérimenté, nos vies, nos âmes soient sauvées et que nous irons avec lui dans la gloire pour l'éternité. Donc ici, depuis ce crâne, nous réalisons que la ville de Jérusalem était bien entendu plusieurs mètres en contrebas. La muraille d'aujourd'hui ne correspond pas, absolument pas, au niveau de la ville au temps de Jésus. On s'imagine encore plusieurs mètres en contrebas. Alors de deux choses l'une, soit le crâne était visible de toute la ville de Jérusalem puisqu'il était à l'extérieur des murailles, soit eh bien, tous les Juifs qui venaient à Jérusalem pour adorer Dieu et venaient louer le Seigneur au temple passaient devant le crâne en empruntant la porte des brebis, achetant un animal pour le sacrifice. Donc il se fait que de toute façon, tous les Juifs qui venaient par là étaient confrontés à rencontrer le lieu du crâne, qui était un lieu où les Juifs réglaient leurs affaires. Vous imaginez un seul instant cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère lorsqu'on l'a amenée vers Yeshua, vers Jésus, et que les pharisiens voulaient tester le comportement de Jésus face à cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Eh bien, imaginez cette femme, si Jésus l'avait condamnée, on aurait dû l'amener ici, sur la hauteur du crâne, et puis la prendre depuis le haut, en imaginant qu'elle, encore plusieurs mètres en contrebas, la jeter par-dessus, elle s'écrasait sur le sol, et avec des pierres, on achevait le travail par la lapidation. Voilà quel était le sort de ceux qui enfreignaient la loi de Moïse, de ceux qui vivaient dans le péché, dans l'iniquité. Et j'aimerais vous dire que tous ceux qui sont morts, les Romains savaient que les Juifs réglaient leurs affaires ici, puisque on a cette notion de la croix. Vous savez que la croix a été instaurée par les Carthaginois. Les Romains se sont inspirés de la croix parce qu'un de leurs généraux a été crucifié à Carthage. Et fort du choc que ça a pu causer dans l'esprit de tous les Romains, ils ont commencé eux-mêmes à instaurer le principe de la crucifixion. Donc les Romains, sachant que les Juifs réglaient leurs affaires ici à Golgotha, en prenant la personne, la jetant par-dessus et la lapidant avec des pierres, eh bien ils ont instauré le principe de la croix. Donc les croix des crucifiés étaient visibles de tous les habitants de la ville de Jérusalem. C'était un moyen de dissuader tous les voleurs, toutes les personnes de mauvaise vie
qui avait la tentation d'enfreindre les lois du moment. Voilà pourquoi, eh bien, nous savons que le Seigneur est venu mourir ici. Il est venu non pas pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de médecin, il est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs, il est venu porter le péché de l'humanité. Et ce matin, nous voulons réaliser combien le Seigneur a été crucifié pour chacun et chacune d'entre nous. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.